Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de ce week-end du 20 au 23 octobre. Alors on continue sur la saga des anges bien entendu et aujourd'hui le général vous sera présenté par le tarot angélique qui est un tarot on va dire aux couleurs sombres. Je vous montre c'est vraiment quelque chose de très épuré, mais en même temps, les dessins représentent les anges tels que l'illustrateur ou le créateur de cet oracle a voulu le représenter. Comme on pourrait, on va dire, les avoir dans un ancien manuscrit, voilà, vraiment avec leurs accessoires, leurs attributs qui à son sens, représente le plus cet ange. Ensuite, pour ce qui est sentimental, bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté des anges de la romance, de Dorine Vertu. Et concernant les messages de votre ange gardien, là par contre, j'ai pris le souffle des anges, qui est un petit oracle écrit avec, vous savez, les petites phrases. Mais, plutôt que de vous lire les phrases, j'ai canalisé les messages dessus. Donc, on verra. Alors, moi, franchement, il y en a certains qui m'ont laissé sceptique, mais c'est qu'ils doivent parler à certaines personnes. Donc, je les ai laissés tels quels. Je n'ai pas cherché à, comment on va dire, à les argumenter plus qu'ils ne devaient. Et voilà, j'ai laissé vraiment la canalisation se faire. Et je n'ai pas remplacé des mots par d'autres mots. C'est vraiment, je les ai notés comme ils arrivaient. Voilà, donc, vu tout ça, j'espère quand même que vous passerez, malgré ce temps pluvieux, un très bon week-end. Et on va voir tout de suite comment ça va se passer au niveau énergie. Allez, on a le 9 de denier, la reine de denier, le 6 de denier, le jugement et le 3 d'épée. Alors, avec notre 9 de denier, on vous dit que malgré vos récentes victoires ou récentes réussites, vous avez quand même un petit goût amer d'insatisfaction qui reste en travers de votre gorge, qui s'installe. Et le pire, c'est que vous ne savez même pas pourquoi, parce que tout a l'air de rouler comme sur des roulettes, tout a l'air de bien se mettre en place, de bien... Mais il y a un truc qui cloche. Vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est, et c'est comme s'il vous manquait quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est vraiment... on se sent bien, on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, mais il y a le petit truc qui ne va pas. Vous savez, vous cherchez en fait le petit truc qui cloche, la petite faille. Alors, vous allez laisser vos réflexions prendre le dessus ce week-end, analyser chaque étape, chaque projet, chaque conseil qu'on a pu vous donner pour comprendre d'où peut venir ce fameux flou artistique dans votre tête, d'essayer de comprendre d'où vient cette insatisfaction ou ce vide à combler. Vous êtes entre deux, en fait. Vous avez le sentiment étrange du travail bien fait, mais en même temps, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, qu'il y a quelque chose qui vous manque, comme si vous étiez passé à côté d'un truc important. Et ça, c'est vraiment ce flottement entre les deux situations, entre ces deux pensées, qui va primer ce week-end. Et... on va comprendre avec la suite du tirage pourquoi vous êtes entre ces deux pensées, entre ces deux émotions tout à fait contradictoires. Et en fait, eh bien, cet étrange sentiment, ce flottement dans votre esprit vient simplement du fait que vous n'avez pas l'habitude de recevoir ce que vous méritez. Et cela, eh bien, ça vous déstabilise. Vous savez donner du temps, de l'attention, de l'amour. Alors, de l'amour au sens général. Vous savez aider les autres. Ça, là, n'est pas un problème pour vous. Ça n'a jamais été un souci. Et vous le faites même avec grand, grand plaisir.
Mais, en fait, cette fois-ci, pour ce week-end, ou même, on va dire que pour les énergies des jours antérieurs, là, qui viennent de passer, vous avez reçu. Vous avez reçu, pour une fois, ce que vous donniez. Et ça, comme vous n'en avez pas l'habitude, vous cherchez la petite bête, vous cherchez ce qui coince. Et pourquoi les gens font ça? Pourquoi ils vous donnent de l'attention, du temps, des conseils? Quel intérêt ils ont à ça? Vous cherchez vraiment cette faille, ce truc qui ne va pas, et puis vous vous dites, mais attends, il y a un truc qui cloche, pourquoi ils sont si gentils, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent des sous, ils veulent me piquer quelque chose. Bref, c'est vraiment déstabilisant pour vous de savoir qu'on peut vous donner autant que vous avez donné. Et il va falloir vous rendre à l'évidence avec notre jugement. Vous êtes en pleine transition, en pleine transformation entre deux cycles de vie. Et vous allez devoir, en plus, abandonner certaines choses qui ne vous servent plus. Ça va vous demander pas mal d'efforts. Ça va vous demander de sortir de vos habitudes, de votre zone de confort. Et même si vous aviez conscience que ces personnes ou ces situations étaient néfastes, les abandonner, ça va être assez... Attendez, je cherche mon mot. Assez déstabilisant, assez remuant pour vous, hein, parce que vous étiez habitué à ces personnes, à ces situations, comme elles étaient, hein, et maintenant vous ne savez plus exactement comment réagir. Et là, d'un coup, plus question de se battre, ni de partir dans des conflits. C'est ça qui va vraiment vous désarçonner, c'est que vous n'avez plus besoin d'argumenter encore et encore pour pouvoir convaincre votre auditoire, pour pouvoir convaincre vos détracteurs. Et en fait, ça va vous paraître un petit peu bizarre d'arriver à votre but si facilement, si tranquillement. Vous cherchez vraiment le truc qui va tout faire capoter alors qu'il n'y en a pas. Il faut vous mettre dans la tête que non, ce n'est pas possible. Là, tout roule et prenez juste ce qui vous fait plaisir. Profitez. Et ça va créer un grand voile, en fait, entre votre passé et votre avenir. Et vous vous sentez quand même pas mal perdu, hein. Vous ne savez pas si vous devez vous en réjouir ou, au contraire, en pleurer. Parce qu'on l'a vu là, avec les deux dernières cartes, ce n'est pas facile, hein, d'abandonner quelque chose auquel on était habitué, même si c'est néfaste, hein. Alors, limite, vous allez souffrir de laisser derrière vous des situations, des personnes nocives, toxiques. Vous regrettez même, votre vie va être tellement un petit peu tranquille, un petit peu trop limpide, un petit peu trop claire, que vous allez regretter même ces petits moments d'adrénaline où vous argumentiez pour convaincre vos détracteurs, où vous étiez obligé de prendre les armes pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir aller à contre-courant, hein, et on vous demande avec cette carte, avec ce 3 d'épée, de passer ce cap sans vous prendre la tête, sans éprouver de sentiment de perte, et de laisser partir ce qui doit vraiment partir. Ne cherchez pas à vous y cramponner, vous ne feriez qu'empirer votre mal-être, empirer ce malaise que vous ressentez. Alors, laissez les choses se faire comme elles doivent et profitez tout simplement de l'instant présent sans vous poser de questions. Laissez faire les énergies. Laissez, j'allais dire, faire ce tri naturel dans vos relations, dans vos pensées, dans vos actes. Et appréciez de profiter de la vie sereinement. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de ce week-end. On verra si ce mal-être est parti ou pas pour la semaine prochaine. Nous verrons ça lundi. Allez, on va continuer maintenant
avec notre sentimental et bien entendu, on commence par nos couples. Très bientôt, la déception, l'aide d'un ami, l'attirance et pardonner et apprendre. Alors, vous qui regardez la vidéo, vous aimeriez bien que le malaise que vous ressentez en ce moment s'éloigne un petit peu, qu'il arrête d'interférer dans votre relation avec votre autre, mais malheureusement, eh bien oui, ce malaise va prendre de plus en plus de place. En fait, vous allez porter un masque. Vous allez faire comme si tout allait bien, alors qu'intérieurement, ça bouillonne, ça vous ronge. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous n'arrivez pas à définir exactement ce que c'est. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, vous allez aller faire quelques confidences à une ou des personnes de confiance et vous espérez en fait que cette personne puisse éclairer votre lanterne et vous dire objectivement si c'est vous qui vous faites des idées ou s'il y a vraiment un truc louche sous l'attitude, le comportement de votre autre. Alors, attention, je mets le bémol. On ne pense pas tout de suite infidélité, flirt quelconque. Non, ça peut être tout à fait autre chose. Arrêtez, là je ne vois pas de tromperie, parce qu'on va le voir avec la carte de l'attirance. L'amour et l'attirance physique est toujours aussi fort entre vous deux. Mais il y a ce petit truc. Et en fait, le problème, il va être tout simple. Ne cherchez pas midi à 14h. C'est simplement qu'on l'a vu il y a quelques semaines, votre autre vous a déçu coup sur coup avec plusieurs choses. Et le problème est tout simple, vous n'arrivez plus à passer outre les déceptions que votre autre a engendrées et engendre encore. Vous avez l'impression que ça va crescendo. En fait, quand vous pardonnez à votre autre une certaine attitude, une certaine phrase blessante, une certaine désinvolture, ça va aller bien 2 jours. Et en fait, paf, patatras, vous ne savez pas pourquoi. Allez, hop, les vieilles habitudes reviennent et ça recommence. Et ça, maintenant, c'est un ras-le-bol chez vous, un ras-la-casquette. Et vous en avez franchement marre de faire des concessions sans recevoir un minimum de contrepartie. Vous aimeriez bien que les efforts ne soient plus à sens unique, mais que votre autre prenne conscience que lui ou elle aussi a sa part de responsabilité dans cette traversée du désert que vous vivez actuellement dans votre relation. Que ce n'est pas la grande passion, l'amour est là, mais ce n'est pas la grande passion, il manque même quelques touches d'attention, de tendresse entre vous deux. Mais franchement, votre autre fait comme s'il ne s'en apercevait pas. Alors comme si il ou elle ne s'en apercevait pas. Comme si tout était normal. Et ne se rend même pas compte que vous, par contre, dans votre coin, eh bien, ça va de plus en plus mal. Donc, on va voir aussi lundi si vous avez réussi à pardonner, à apprendre quelque chose de cette leçon. Si vous avez réussi à passer outre et à faire en sorte que la relation fonctionne. Eh bien, on va continuer ce sentimental par nos amis célibataires. Allez, attendre le bon moment, les enfants, être l'unique, se tenir en retrait et la dépendance affective. Alors attention, chers célibataires, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez enfin rencontré quelqu'un qui pourrait vous faire renoncer au célibat dans toutes ces fameuses rencontres que vous avez faites dernièrement. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Vous avez envie de vraiment prendre votre temps pour mieux connaître cette personne et ne pas vous foncer dans le mur, en fait. Vous allez vraiment laisser les choses se mettre en place, apprendre à savoir si cette personne vaut vraiment le coup de renoncer à votre fonction de célibataire. Et vous ne vous mettez aucune pression, aucune limite, ni vous donnez de but précis. Pour l'instant, vous cherchez juste
à passer du bon temps, des moments très agréables avec cette personne, à profiter d'une certaine innocence, d'une certaine insouciance due au début d'une relation et de la séduction. Et vous vous dites que si cette personne est la bonne, votre relation évoluera dans le sens qu'il faut sans rien forcer, sans essayer de vous mettre la tête à l'envers dès les premiers jours. Et pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Votre cœur et votre esprit refusent de se faire des films et de retomber dans vos erreurs du passé où vous précipitiez les choses et vous vous êtes vu déjà devant monsieur le maire et que tout a capoté au dernier moment. Et vous n'avez pas non plus envie d'idéaliser cette personne. Ne pas le ou la mettre sur un piédestal pour ne pas être déçu de la suite. Alors, nous verrons si cette personne vous convient pratiquement à tous les points, qu'elle satisfait vos ambitions amoureuses et si elle pourrait vous faire renoncer au célibat dans les semaines à venir. On continue et on finit ce sentimental avec nos amis break. Allez, faire un effort, l'engagement, les jeux, l'attraction et la séparation. Alors vous, cher break, j'allais dire, vous ouvrez enfin les yeux. Vous prenez réellement conscience de l'importance que la personne de votre cœur a dans votre vie et vous avez de plus en plus de mal à réprimer vos sentiments qu'il ou qu'elle vous inspire. C'est quelque chose, vous vous refusez à la fois de montrer à votre autre comment vous êtes attaché à lui ou à elle, mais en même temps, votre cœur vous dit « Oh, si tu ne lui montres pas, tu vas le ou la perdre définitivement. » Donc là, ça va être un petit conflit interne pour ce week-end. Et en fait, ça va être vous qui arrêtez de lutter justement contre ces sentiments, contre cet amour. Et parce que vous avez, alors je vais reprendre le mot conscience, vous avez vraiment pris conscience que plus vous luttez, plus vous vous sentez mal. Donc ça ne sert à rien de le faire dans ce style de relation. Il faut juste laisser cet amour s'exprimer en fait. Et vous devez le laisser vous envahir, s'exprimer, vous rendre heureux ou heureuse parce que quoi que vous fassiez, même si le temps passe, même si vous gardez vos distances, cette personne reste dans toutes vos pensées, dans votre cœur. Et là, c'est quand je dis dans votre cœur, c'est que cette personne prend une place immense à l'intérieur. Il ou elle n'a pas un tout petit bout de votre cœur, c'est carrément pratiquement tout. Comme si vous étiez relié en fait par un petit fil magique et que rien ni personne ne peut détruire ce lien. C'est quoi que vous fassiez. Alors, même si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, ça n'empêche pas que votre cœur est dévoué à, j'allais dire, à cette personne, à votre autre. Et malgré la tendresse, malgré certainement de l'amour que vous avez pour la personne avec qui vous êtes en couple, vous savez que ça ne sera jamais pareil, que vous n'aurez jamais cette flamme, cette passion, cette fusion. Alors, la fusion des êtres, aussi bien sexuelle, la fusion physique, mais aussi la fusion mentale, intellectuelle. C'est un truc de dingue. C'est vraiment j'allais dire, une complétude à tous les niveaux, quelque chose qui vous bouleverse vraiment sur tous les plans. Et malgré, comme je vous ai dit, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, malgré tout l'amour que vous pouvez porter à la personne qui vit actuellement avec vous, vous savez que vous n'atteindrez jamais ce point de complétude, d'amour que vous avez avec l'élu de votre cœur. En prendre conscience va vous faire
changez vos plans parce que vous allez vous dire que il serait peut-être temps, maintenant que vous avez ouvert les yeux, d'essayer de voir si cette personne est dans le même état d'esprit ou pas que vous, de voir un petit peu peut-être, de ne surtout pas en avoir peur, hein, parce que le lien peut faire peur en tant que tel, en tant que, comment dire, perdre sa liberté, perdre son libre arbitre, mais plus vous en aurez peur, plus vous lutterez, plus vous serez mal. Donc autant l'accepter, autant vivre avec et de faire ce qu'il faut pour voir si au moins vous pourriez rentrer en communication avec cette personne et voir aussi peut-être la suite à donner. Je ne dis pas qu'il y aura que toutes les personnes qui regardent le tirage des breaks seront dans la réunification, attention. Alors, je ne vais pas employer le mot, mais certains liens karmiques ne sont pas faits pour être réunifiés. Ils sont simplement là pour faire prendre conscience de quelque chose, vous faire prendre conscience de l'amour inconditionnel. C'est simplement ça. Après, s'il y a réunification, c'est qu'elle devra se faire. Allez, on continue avec le message de nos anges gardiens et aujourd'hui, c'est sur 5 cartes. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, comme je vous ai dit, ça y est, j'ai bafouillé, allez, on est tranquille. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a des phrases écrites. Je les ai lues une fois, mais malheureusement, je ne veux pas en tenir compte plus que ça. Si vous souhaitez avoir les messages, je vous invite à rejoindre la page Facebook où je les mettrai en photo. Mais je me suis simplement connectée à l'ange ou l'archange qui souhaitait délivrer ce message et je lui ai demandé quel message était, comment dire, j'allais dire entre guillemets, valable pour vous pour cette semaine. Alors avec la carte 1, votre ange gardien vous dit « Exprime tes émotions pour ne pas créer de conflits intérieurs ». Pour la carte 2, « Regarde ce que tu as déjà accompli plutôt que de voir ce qui te manque ». Le choix 3, tu as accompli plus que tu ne le crois. Focalise-toi sur tes victoires plutôt que sur tes échecs. Le choix 4, autorise-toi à ressentir l'amour pour en voir les côtés positifs. Et le choix 5, en voyant le côté positif, tu rends ta vie beaucoup plus douce. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tirage de ce week-end. Quant à moi, je vais vous laisser. Normalement, je dis bien normalement, dimanche, vous aurez un petit tirage sentimental. Et nous allons nous intéresser à ce qui va vous arriver jusqu'à la fin de l'année, sentimentalement parlant. Alors, les grandes lignes, bien entendu, hein, puisque je rentrerai un petit peu plus dans les détails pour les tirages hebdomadaires et pas quotidiens, mais hebdomadaires. Voilà. Eh bien, en attendant, je vous souhaite un bon week-end pluvieux, restez bien sous la couette, profitez pour regarder quelques séries ou lire un bon livre, restez bien au chaud et on se retrouve dimanche pour le sentimental, lundi pour les énergies de la semaine. Allez, bye bye.